Now, when it happened, I was right here, sitting almost right here, actually looking backwards as Pepe was bringing me another sail to plug in behind me, and all of a sudden I saw this just break. I just saw it break, and the drum flew up in the air and the sail flew up with it, and I looked up and instinctively I knew the mast was going to fall down, but it kind of hovered there for a few seconds, and then it slowly fell backwards into the water. Within a couple of minutes the mast broke in two where it was hinged over the boat, and then Pepe did a great job of getting the grinder and cutting it away before the mast made a hole inside the boat in the big waves we had. It's extremely disappointing. You know, we were leading the race by 60 miles. We've broken the record to Gibraltar. We broke the record to the doldrums. We really felt that we were in control of the race. Yes, we've made a couple of minor mistakes, but really we were performing brilliantly. And I'm so disappointed for our team, for Pepe, you know, for all of us. It's heart-wrenching when these things happen. Bueno, la verdad que teníamos muy buen rollo a bordo, Alex y yo, habíamos empezado muy bien la regata, nos habíamos ido colocando en todas las situaciones prácticas que había habido muy bien, habíamos ganado, habíamos perdido millas, pero en general el feeling era muy bueno, las discusiones a bordo para tomar las decisiones eran muy buenas, eran muy positivas. Siempre que hacíamos algún movimiento que nos separábamos de la flota acabábamos ganando millas, eso te da mucha moral y mucha confianza en ti mismo para lo que viene por delante, y sobre todo en unas condiciones que el barco pensábamos que aún no eran las idóneas para él, pues se estaba defendiendo y nosotros estábamos haciendo una buena regata y haciendo una buena táctica. Au 16e jour de course, tous les regards se braquent sur l'Atlantique Sud, théâtre d'une régate océanique aussi intense que palpitante autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Rappelons que la journée d'hier a été marquée par l'abandon officiel du Cobos suite à son dématage, survenu la veille au soir alors qu'il menait la course. Il progresse actuellement au moteur vers Salvador de Bahia, qu'il devrait rallier d'ici les 2 prochains jours. Aux avant-postes, Cheminée, Pujula et Neutrogena se tiennent toujours en respect, à quelques milles l'un de l'autre, suivis par Gaès, légèrement décalé au nord-est. Au jeu des trajectoires ce vendredi est aussi marqué par la progression de Renault Capture, qui a franchement infléchi sa route vers l'est. Plus en arrière, We Are Water et One Planet, One Ocean et Pharmaton progressent moins de 200 milles au large de Recife dans des alizés de sud-est. Des vents favorables que se tarde d'attraper Spirit of Hungary qui navigue en approche de l'équateur en plein poteau noir. A noter que ce matin, surprise, au classement de 9h TU, Neutrogena a disparu. Il est passé en mode furtif. Il réapparaîtra dans 24 heures sur la cartographie. Mais où ? C'est là toute la question. 2 bateaux manquent ce vendredi à l'appel dans les lignes du classement. Hugo Boss d'abord, contraint de jeter l'éponge après son dématage. Neutrogena ensuite, qui a choisi lui d'abattre un joker tactique, comme autorisé par les règles de course, en activant le mode furtif, pour disparaître des écrans de ses concurrents et du public. Ce bateau fantôme d'un jour va-t-il poursuivre sa route au sud, ou au contraire, va-t-il enclencher le virage à gauche ? Mystère. Réponse dans les prochaines 24 heures. Pour l'instant, Cheminée Pujala mène donc au classement devant Gaès, qui maintient les écarts. Anna Corbella et Gérard Marine concèdent 30 000 sur le leader du jour. De son côté, Renault Capture semble de nouveau tenter une option marquée dans les alizés soutenus, quitte à prendre le risque d'aller flirter avec les clames de l'anticyclone sur une route décalée à l'est. Notons aujourd'hui qu'Hugo Boss poursuit sa route vers Salvador de Bahia au moteur. Le mât, le cœur en berne, Alex Thompson et Pepe Ribes ne font pas mystère de leur profonde déception d'avoir été brutalement écartés de la course qu'ils menaient pourtant de fort belle manière. Actuellement, on est dans le poteau noir, mais le pont est plutôt gris que noir. On a les nuages gris partout, mais c'est plutôt clair. Il n'a pas beaucoup de vent, mais on a déjà chopé le vent du sud. Et du coup, on est plutôt optimiste parce que le vent a passé assez rapidement entre le nord et le sud. Et du coup, je pense qu'on va croiser les doigts, mais j'espère qu'on peut échapper assez rapidement. Le cours, c'est plutôt comme on avait imaginé. Je le savais au début que ça va être un début un peu tranquille pour nous, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'entraînement, de temps d'entraînement et temps de préparation. Et du coup, maintenant, après 15 jours en mer ensemble, on est très à l'aise. On peut arriver de faire toutes les manœuvres et toutes les actions à bord en tranquillité. Après le sortie de le poteau noir
après, je pense qu'on va être dans de bonnes positions de revenir. Conrad, est-ce que tu penses que vous avez encore des opportunités pour rattraper les bateaux devant? Oui, mais dans le consolage et dans les compétitions en général, le jeu est pas fini jusqu'aux lignes d'arrivée. Et du coup, il reste franchement beaucoup de milles à faire sur cette jeu-là. Et du coup, non, on n'a pas du tout jeté l'éponge. On va essayer de gratter tout le temps depuis maintenant et jusqu'à la fin pour essayer de rattraper les bateaux qui sont devant. On était très concentrés juste pour le rentrée et le passage le poteau noir. Et du coup, on n'a pas une longue vision par rapport le Sud-Atlantique. Mais je vois que assez rapidement, on va être en travers et plutôt rapide par rapport à une navigation contre le vent. Et du coup, ça donne l'espoir qu'on peut être rapide assez rapidement et essayer d'aller chercher les autres. C'est avec une bonne voix que Konrad Kollmann a répondu ce matin à la vacation du jour. En plein poteau noir, sous les nuages et la grisaille ambiante, le Benjamin de la course aborde visiblement la suite avec le même enthousiasme qu'il animait au départ de Barcelone pour ce tour du monde en double aux côtés du skipper hongrois Nandorfa. À l'heure de franchir l'équateur, cet américano-kiwi, breton d'adoption, sait que Spirit of Hungary va bientôt bénéficier de conditions plus favorables, notamment des vents de travers, pour vite allonger la foulée. Aux portes de l'autre hémisphère, une nouvelle course démarre pour le duo, qui après 15 jours de mer a pris ses marques à bord et espère bien reprendre des milles et du terrain sur ses prédécesseurs. Qu'importent donc les écarts? Pour Konrad Kollmann, le passage de la latitude 0 sonne incontestablement comme un nouveau départ et sa motivation reste intacte. Trojena is in ghost mode. Do you know that? Yeah, because it's from this morning and I just woke up. What do you think Guillermo is going to do? I don't know, I imagine that maybe they want to just put something special, some sail or something, I don't know, because wind is decreasing in where they are. I imagine that they are close with the other boat and they want to, that the other boat doesn't know the speed for 24 hours, something like this. There's not a lot to do now. There's not a lot of strategy to do. I don't know. I really don't know. Are you thinking in going in ghost mode next days? We are not thinking about that for the moment. Depuis le départ, Anna Corbella et Gérard Marine démontrent qu'ils ont tous les deux tiré énormément d'enseignements de leur précédente participation à la course sur des bateaux concurrents. Toujours bien installé aux avant-postes, le double mixte de Gaes ne cède rien et tient bon la cadence infernale imprimée depuis le départ par les duos de favoris. Joint à la vacation, alors qu'elle se réveillait à peine, Anna Corbella, la première femme espagnole à avoir bouclé le tour du monde, a témoigné de sa profonde déception de voir Alex Thompson et Pepe Ribes se retirer de la course. Une course qui continue de plus belle pour elle et son co-skipper en approche de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Le duo de Gaes, qui progressait dans le sillage du Gobos, affiche depuis plusieurs jours déjà un léger décalage au nord-est. Les prochains jours diront s'il peut en tirer les bénéfices, alors que la zone de haute pression menace de s'étaler et de redistribuer les cartes aux portes des 40e. Oui, bonjour messieurs et mesdames, nous sommes en direct de Cheminée-Poujoula, dans l'Atlantique Sud, au large du Brésil. Nous marchons dans les alizés à une vitesse de 15-16 nœuds. Et Bernard Stamm a quelques confidences à vous faire, messieurs et mesdames. À vous, monsieur Bernard. Bonjour. Tiens là, la caméra parce que... Alors bonjour. Alors là on est dans les alizés, il fait très beau dehors. Mais on reste couvert sous notre casquette parce que on est en train de marcher au vent de travers, donc avec les vagues un petit peu de face. Et 30 secondes après avoir mis le nez dehors, on est trempé de la tête aux pieds. Voilà. Donc il y a eu un problème de café ce matin, monsieur Bernard. Il y a votre collègue qui a arrosé le bateau avec son café. Que s'est-il passé vraiment? alors j'étais tranquillement à la table à cartes quand soudain j'entendis un cri de détresse. Le café de Jean s'était renversé. Mais il n'a pas fait que de se renverser.
il s'est explosé contre la cloison. Donc il en a mis partout. Voilà, partout. Donc, c'est réparé maintenant un petit coup d'éponge, enfin un gros coup d'éponge parce qu'on l'a tout rincé à l'eau douce. Et là on est en train de, au dernier classement, on revenait toujours sur Neutrogena. Et donc voilà, bah écoutez mes chers auditeurs, en direct de Cheminée Poujoula, à bientôt. voilà, à bientôt, mais avant de se quitter, une petite image de navigation. Parce que c'est pas tout de rigoler, mais... Situation générale pour ce vendredi 16 janvier sur la flotte. On va commencer par Spirit of Hungary, qui est au passage des doldrums, un passage un peu plus délicat parce que les doldrums sont assez actifs. Il est par 2 nord, il n'a toujours pas passé l'équateur, il est à peu près à 100 nautiques de l'équateur. Donc beaucoup d'averses, beaucoup d'orages et des vitesses forcément très faibles pour lui en ce moment, un passage un peu délicat. En ce qui concerne One Planet, One Ocean et We Are Water, ils sont toujours ensemble, mais séparés nord-sud d'à peu près 70 nautiques, avec un alizé de sud-est de 15 à 18 nœuds, donc des vitesses au-delà de 12 nœuds, donc une bonne progression le long des côtes du Brésil. Le décalage de Renault Capture est toujours intéressant, il est quand même par 23 ouest, donc un décalage relativement important par rapport au leader. Donc va-t-il tenter quelque chose au passage de Sainte-Hélène? En tout cas, le décalage reste intéressant à voir pour la suite. Notre Hugo Boss se rapproche tout doucement de Fortaleza. Il est à peu près à 35 heures des côtes brésiliennes. Donc, à peu près dans 35 heures, il devrait toucher la côte, toujours dans un alizé d'est qui l'aide à venir sur la côte brésilienne. Gaes, un petit peu décalage est par rapport au leader. Donc toujours en bonne progression avec un alizé d'est de 18 à 20 nœuds. Et ici, donc bord à bord, on a Neutrogena et Cheminée Poujoula qui sont en train donc, de commencer à négocier ce passage de l'anticyclone qui est assez compliqué puisqu'il y a 2 cellules anticycloniques. Il va falloir trouver son chemin entre les deux systèmes, donc ce n'est pas chose facile. Et c'est peut-être pour cela que Neutrogena aujourd'hui s'est mis en mode furtif. Le mode furtif, c'est une possibilité de se couper de la cartologie et des classements pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, Neutrogena ne sera pas repéré et c'est à ce moment-là qu'il peut éventuellement avoir une option différente et qui peut aussi se détacher ou s'écarter de Cheminée Poujoula sans qu'il le sache.